C'est pas terminé, on va continuer avec une conférence super inspirante. Vous allez voir d'un nouvel intervenant dont vous voyez le nom à l'écran, Leonardo. Ses origines suédoises ne trompent pas. Donc, c'est bon Leonardo, t'es prêt? C'est ok. Tout le monde s'installe, messieurs, dames? On va parler d'un parcours entrepreneurial, vous allez voir, assez étonnant, une thématique aussi particulière. Toutes les thématiques sont particulières dans les domaines qui tournent autour de la régénération. Mais je voudrais que vous accueilliez sous un tonnerre d'applaudissements Leonardo Pelagotti, messieurs, dames, pour vous. Bonjour tout le monde. Je te laisse faire. Merci. Merci. Vous m'entendez bien? Ça va, vous n'êtes pas trop en digestion? Ah bah, j'ai quelques exercices pour vous. On pourra pratiquer des exercices de respiration, pas du froid dans cette salle. D'ailleurs, peut-être on peut mettre un peu d'air, parce qu'on aura besoin d'air pour respirer. Et la musique, on pourra la mettre juste après. Merci. Sinon, il s'endort complètement. Mais j'ai prévu une petite musique pour un exercice de respiration juste après. Avant de me lancer dans ma conférence, dans ma présentation, j'aimerais bien vous faire un petit exercice pour vous réveiller. Ça va? Vous voulez les faire? Vous n'êtes pas obligés. Hein? Si jamais vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et c'est assez simple. C'est un exercice que j'utilise en 10-15 secondes pour, comme un café, me réveiller un petit peu. Et c'est un exercice qui fait un son un peu marrant. Ça fait sniff, sniff, pouf. C'est comme ça qu'on l'appelle l'exercice. Hein. Sniff, sniff, pouf. Et donc ça fait... On va les faire juste ensemble quelques fois. Mais si jamais c'est très intense pour vous, vous en faites juste 2-3. Okay? L'idée, c'est de s'activer, se réveiller, mais sans stress. Ça va? Est-ce que vous êtes un peu à l'aise avec les exercices de respiration? Levez la main si c'est la première fois que vous faites des exercices de respiration. Ah, ça va, vous avez tous déjà fait, sauf une personne. Je vais les mettre à côté alors. Ok, on les fait ensemble? Sniff, sniff, pouf. Allez. Encore 3, 2, 1. Est-ce que vous sentez que déjà, ce n'est pas les mêmes états qu'avant? Un peu plus alerte, un peu plus vigilant, un peu plus présent. Si jamais à un certain moment je vous endors dans la conférence, donc si j'entends ça, ça veut dire que ce n'est pas très intéressant. Ça va? Bon, bah, très bien. Donc effectivement, comme vous voyez de mon nom de famille, Pelagotti Leonardo, j'ai des origines scandinaviennes, je viens de Norvège. Et je vais vous parler des respirations et des froids et comment ça a changé ma vie en termes aussi d'entreprise, parce que j'ai créé mon projet, mon entreprise. Et bon, aujourd'hui, j'habite dans les Cantal. Est-ce que quelqu'un connaît les Cantal? Ah, bah, il y en a plein. Dans une station de ski qui s'appelle Elioran. Et je suis le seul Italien du Cantal. Donc, je voulais vous présenter l'importance de la respiration sur un autre angle aujourd'hui et comment ça a changé mon parcours de vie. Parce que la respiration, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est littéralement sous notre nez. Et justement, comme c'est tout le temps avec nous, on le donne pour acquis. Et pourtant, la respiration, c'est véritablement notre première alimentation. L'alimentation de nos cellules, avec l'air et l'oxygène, bien sûr. Et je voulais vous présenter un parallèle avec l'alimentation des nourritures classiques dont tout le monde a conscience à peu près aujourd'hui. On est d'accord pour dire que l'alimentation est importante dans notre qualité de vie, dans notre vitalité, dans notre longévité. Vous êtes d'accord? Dans nos émotions même. L'air, en fait, c'est une alimentation. Et c'est la première. Parce qu'on respire 25 000 fois par jour. On mange entre 3 et 5 fois par jour. Là, on respire 25 000 fois, en moyenne. Ceux qui respirent très bien vont respirer 20 000 fois. Ceux qui respirent un peu moins bien, 30 000 fois. C'est en moyenne. Sauf que 9 personnes sur 10 aujourd'hui ne le font pas correctement.
Respirer, c'est environ 15 kilos d'air par jour. Combien de kilos de nourriture on mange? 1, 2, 3, si on y met l'eau, mais pas 15. Combien de temps on peut s'arrêter de manger? Quelques jours, quelques semaines. Combien de temps on peut s'arrêter de respirer? Peu de temps, quelques minutes. Donc s'il y avait un enfant qui nous demandait « Alors dis-moi, est-ce que c'est important de respirer ?» Et cet enfant, vous lui direz « Oui, il faut que tu les fasses 25 000 fois par jour, tu en prends environ 15 kilos, mais surtout, ne t'arrête pas plus que 3 minutes. » Cet enfant il serait très concerné par sa respiration. L'éducation à la respiration, c'est quelque chose qui me passionne, dans le sens que moi j'ai changé ma vie, et donc c'est intrinsèquement lié à mon identité aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel moi je veux voir un impact. Je veux que ça change. Je veux qu'on soit tous liés à notre respiration et qu'on les fasse bien et tranquillement. Parce que les impacts négatifs de ne pas savoir respirer, ça nous limite tout le temps. Ça nous limite tout le temps sans les savoir en plus. Et ça, c'est fort dommage, parce que c'est littéralement sous notre nez. Donc moi, comme 9 personnes sur 10 avant, j'ai respiré mal. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est des études scientifiques qui les disent. Dans le monde oriental et occidental, c'est la même chose. Dans les dernières années, c'est partout sur la planète. Et j'étais stressé, j'étais fatigué, j'étais enflammé. Pourtant, j'ai une carrière à la base des gymnastes nationales, où je m'entraînais tous les jours entre 3 à 4 heures, puis sans tournoi de Kung Fu Shaolin, puis yoga, triathlon, etc. Et finalement, ça ne m'aidait pas assez. Parce qu'à la base, même si les moteurs étaient entraînés, il manquait cette partie-là de l'air. Je ne savais pas respirer. Donc, stress, essoufflement, difficulté à m'endormir aussi. Et un jour, j'ai écouté un monsieur qui m'a dit « Écoute, tu devrais essayer de respirer. » Je lui ai dit « Non, merci. Ça va, c'est un peu léger pour moi. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. Moi, je m'entraîne. La respiration, c'est très aérien. » Et c'est là où ça a vraiment changé un peu ma vie, parce que j'étais ingénieur. J'étais ingénieur dans l'énergie. Une petite entreprise qui s'appelle EDF. Et j'ai fait une double thèse, ingénierie énergétique sur les solaires. Et les soleils, c'était pour moi une fonte de vie, une fonte d'énergie pour la planète. Et je m'intéressais aux limites planétaires, je m'intéressais au climat, aux fresques du climat. C'était la vie de tous les jours, c'était mon métier. Et pourtant, l'énergie à moi, ça ne circulait pas trop. Parce qu'on est bien d'accord que la fonction principale de la respiration, c'est qu'on puisse avoir de l'énergie. Si on ne respire pas d'énergie. Hop. Pardon. Ça fonctionne. Bon, on va faire comme ça. Donc, j'avais une condition à Paris, j'habitais à Paris, qui était plutôt bien. J'avais un CDI, j'ai été dans un parcours d'excellence. Je faisais des réunions avec les PDG de la partie anglaise qui m'avaient envoyé en France à Paris pour être expatrié. J'avais un bon appart dans les 5e, à côté du Panthéon. Tout allait bien. Donc j'avais des conditions qui ne me poussaient pas forcément à chercher quelque chose de nouveau. Et pourtant, au fond de moi, les matins, je n'étais pas épanoui, heureux, je n'avais pas la pêche. Souvent, je me réveillais quand c'était lundi, c'était beaucoup moins heureux que quand c'était vendredi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, déconnecté du corps, malgré 15 années de gymnastique artistique au niveau national, fatigué, je vous disais, et stressé, en fait, nerveux, stressé. Personne n'a envie de l'être, en fait. Moi non plus. Et pourtant, je l'étais. Je l'étais avec mes proches, j'étais avec mes amis, même avec moi-même. J'étais stressé. J'ai eu un déclic un jour, et le déclic est venu par l'effroi. Donc là, je vous parle des respirations, mais en fait, mon déclic a été avec l'eau froide. Est-ce que certains ici connaissent l'homme des glaces Wim Hof? Mais Wim Hof a été mon mentor. En 2016, quand moi j'ai commencé ce parcours, il était connu, mais moins connu qu'aujourd'hui, bien accessible, en tout cas si tu t'es déplacé en Pologne ou en Hollande, c'est des choses que j'avais fait, et je me suis formé avec lui. Mais comment je suis arrivé à ça? C'était pendant un voyage en Islande.
avec mes amis. Mer du Nord, hiver, journée noire, tempête pratiquement. La mer était agitée, elle était noire, elle était froide, il pleuvait, il y avait du vent. Je n'avais pas de maillot de bain. J'étais sur cette plage, mais à un certain moment, il y a vraiment un phénomène qui s'est passé à moi au niveau de la plasticité neuronale et quelque chose qui a permis de faire des ponts dans ma vie entre une version de moi qui depuis tout petit me dit il y a d'autres choses en toi, il y a plus que ça, mais je ne savais pas quoi, et les besoins de mon corps à ce moment, un corps inflammé. Oui, j'avais déjà des crises d'arthrose à 20 ans, parce que le stress peut la provoquer, et moi j'étais stressé, c'était mon tempérament aussi, on n'est pas tous pareils, mais en tout cas mon corps était inflammé, et un corps inflammé a envie de froid. Alors sur cette plage, même si je ne m'étais jamais exposé au froid, moi je suis italien d'origine, j'ai grandi aux 5 terres, je ne connais pas le froid, je ne suis pas un montagnard, je ne me suis jamais exposé au froid de ma vie. Quand il fait 15 degrés en Italie, on sort avec une doudoune, une vraie doudoune. Donc je ne connaissais pas, j'étais coupé de ces besoins, et là, je me baigne dans la mer, l'eau était à 5. Quand je sors de cette eau, je lève les bras au ciel, je me sens vivant. Et là, je respire. Là, j'ai eu un déclic. Je me dis, comment est-il possible que pour me sentir vivant, je dois risquer ma vie? Parce que là, je m'étais baigné dans la mer du Nord. Bon, c'était pas vraiment risquer sa vie, mais je ne savais pas ce que je faisais en réalité. À l'époque, je ne connaissais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, je sors de là, je me sens vivant, je me sens serein. Je veux comprendre. Je prends les livres de Wim Hof, je lis le livre de Wim Hof, je vais voir Wim Hof. Là, ce qui m'a vraiment sauvé dans cette situation-là, c'est que d'un désir, un besoin et une expérience, j'ai fait une action directe. J'attends pas 3 ans après, peut-être je vais voir Wim Hof. Parce que 3 ans après, j'aurais été peut-être une autre personne, dans un autre endroit, et j'aurais peut-être loupé ces moments-là. Kairos, on dit en Grèce ancienne. On a plusieurs types de temps, chronos, kairos, et les temps éternels cycliques, qui se mordent la queue. Le kairos, c'est celui qu'il faut saisir. Sauf que kairos, c'est un dieu grec qui part très vite. Il a juste une longue coupe de chevaux qu'il faut saisir quand il est passé devant vous. Et si là, on n'agit pas au moment où il passe, c'est trop tard. Moi, là, j'ai eu la chance de les saisir. Je ne sais pas qui a poussé ma main à l'attraper, mais c'est quelque chose que je souligne comme un moment important qui a changé mon parcours. Et je vous assure, il y a plein d'autres fois où je n'ai pas saisi Kairos. Plein de fois. Des boulots là, avec des filles, l'université. Il y avait plein d'endroits où je n'avais pas saisi Kairos. Et après, là derrière, on dit « Ah, encore une fois, pourquoi je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, simplement ?» Là, j'ai saisi Kairos. Donc, je vais voir Wim Hof. Wim Hof, il m'a dit j'avais 1000 questions pour lui. Oui, mais j'ai 1000 questions. Oui, il me fait je te réponds à rien, fais ton parcours, tu découvriras. Bon, très bien, maître oriental, ne veut pas donner trop d'expérience, me dit forme-toi pour devenir un instructeur, et je l'ai fait. C'est comme ça que mon voyage change. Les jours ingénieur, les week-ends, instructeur Wim Hof. Je vous assure, sur mon boulot à EDF, il y avait une image de quelqu'un de congelé, Mr. Freeze, et me prenait, voilà, c'était pas tout sérieux avec moi. Pourtant, ça me faisait du bien. Pourquoi mentir? Quand il m'est demandé quelle drogue tu prends les matins, parce que j'avais la forme, en fait, j'ai respiré, je faisais des douches froides. Pourquoi mentir? Je ne prenais pas des médicaments, des compléments alimentaires, rien. Je respirais, je faisais une douche froide. Pourtant, mon état était totalement changé, au point où les gens me disaient « Mais tu prends quoi ?» Et j'ai prenais de l'eau froide. C'est là où j'ai appris que les froids n'étaient pas qu'un défi. Faire ma douche froide les matins, ce n'était pas qu'un défi, mais c'était vraiment un miroir de moi. Ça m'apprenait plein de choses. Mon état d'énergie, ma concentration, ma motivation. Et puis ça m'a activé, ça m'a réveillé. Je suis passé au café, à la douche froide. J'ai entamé un parcours qui est de la douche froide à Paris, m'a amené à faire des bains dans des cascades gelées, dans des lacs, dans la mer, me reconnecter à la nature, mais surtout me reconnecter à ma nature. Et ça, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, mais je ne savais pas comment faire. Même si on veut, des fois, on peut se sentir perdu. Et moi, je me rappelle un jour me réveiller et être épuisé, au point où j'avais du mal à rester debout. Ça arrivait encore et encore où je perdais toute mon énergie parce que mon stress, mon mental drainait tout. J'étais sur ces lits, je devais faire 1000 choses, j'avais aucune énergie, j'avais 25 ans, et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas en moi?
on mouvait ADN. C'était la seule chose que j'ai trouvée comme réponse. J'ai navigué dans les noirs et je me sentais un peu impuissant. Je faisais des recherches sur Internet inconcluantes. Donc là, à ces moments-là, quand je sens que cette énergie se réveille, je me sens autre, là, je veux agir. Je ne veux pas me retrouver dans la situation d'avant. Et c'est là où je découvre que l'effroi et la respiration pouvaient m'aider. Pourtant, là, je suis ingénieur. À Paris, j'ai aucune légitimité sur l'énergie, la vitalité, la gestion du stress. Je suis italien pour l'effroi. On ne dit pas, je suis italien, je t'apprends l'effroi, ça ne fonctionne pas. Je suis stressé, je t'apprends moins stressé, ça ne fonctionne pas. J'étais allergique à tendance asthmatique, je vous apprends à respirer. Alors, c'est des choses qui ont changé aujourd'hui. Et en plus, j'étais ingénieur, déconnecté de mon corps. Gymnaste au niveau national qui pousse ses entraînements sans jamais s'écouter. Je partais des loin, je partais vraiment des loin. J'avais mon CDI, tout était assuré, j'étais bien payé, et je ne savais pas, absolument pas communiquer quand je faisais un atelier. Je ne l'avais pas appris, je ne savais pas parler en public. Donc tout ça, je n'avais pas non plus des business models pour créer une transmission. J'ai bossé déjà toute la journée, tous les jours à temps plein, donc on pourrait dire que je n'avais pas le temps. Les marchés des douches froides et de la respiration étaient un peu flous. Et j'avais peur de ce que mon papa et ma maman allaient me dire. Parce qu'après un double diplôme d'ingénieur, toute une carrière où j'étais le premier de la classe, une thèse à 100 elode, comme on dit en Italie, où j'avais bossé 7 ans en 3 pays différents. J'arrivais à Paris, envoyé par les CEO. Je lui dis, finalement, je vais faire des douches froides aux gens. Ça marchait pas très bien. Alors, au démarrage, j'ai pris les choses doucement, mais au démarrage, je me suis vraiment investi pour me former sur moi avec l'envie de me faire du bien. Pas forcément l'envie de tout savoir, d'être parfait, d'être un bon communicant, d'être quelqu'un qui maîtrise tout ce qu'il avait à faire, mais quelqu'un qui avait envie de comprendre comment aller mieux. Parce que j'avais envie quand même. Ce n'était pas juste créer une entreprise. Je voulais quand même profiter de ma vie. Parce qu'on est fatigué, stressé, on ne profite pas beaucoup de ces journées. Donc je commençais à faire des formations, à faire des tests, et je commençais à me filmer. Je me rappelle la première vidéo YouTube que j'ai chargée en 2017 sur ma chaîne YouTube. Ça m'a pris 3 jours à la charger. Je ne savais pas comment faire, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Pourtant, je me suis dit, je vais communiquer, je vais partager mon expérience. Je suis sûr que ça va toucher d'autres gens. Et ça n'a pas tardé, ma chaîne YouTube aujourd'hui, elle continue, elle a plus de 500 vidéos sur plus de 8 années. Je continue à partager. J'ai documenté tout, je suis ingénieur quand même, donc j'utilisais ça. Chaque expérience, j'écrivais. Je commençais à faire autour de moi des petits adeptes. Mon ami, ma famille, mes collègues. Je leur proposais en fait de tester. Bien sûr, tout le monde ne faisait pas ça. Tout le monde ne me suivait pas dans mes expériences. Mais j'avais certains amis plus ouverts, certains parents ou familiers plus ouverts, et je les engageais à venir avec moi les faire. Bien sûr, de façon gratuite. Et donc, je me suis dit que ce n'était pas grave si je ne savais pas tout. J'avais envie de les transmettre maintenant. Alors, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je dis « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai fait plein d'erreurs. Mais j'ai fait aussi plein de bonnes choses. Parce que oui, des fois, j'ai raté des transmissions à des personnes qui sont parties en pleurant. J'ai fait ça. Je ne me suis pas senti très fier ces jours-là. Mais il y a eu des jours où des personnes sont venues encore et encore en me disant que c'était la seule chose que ça leur faisait du bien à ces moments-là. Et j'ai eu, je me rappelle Martine, à l'époque j'étais encore à Paris, je faisais des cours les soirs dans un petit dojo d'arts martiaux. Martine qui est venue me voir avec une canne, et elle ne pouvait pas marcher, elle avait 72 ans, elle m'a dit « Est-ce que je peux suivre tes cours ?» Et j'ai vraiment hésité, je ne savais pas, j'ai dit « Peut-être c'est trop ». Et je lui ai dit « Oui, on va adapter ». Et 1 an après, elle avait fait plein de cours avec moi. Elle a gravi en montagne dans les Cantal, torse nu, en short, brassière, en short, 5 cannes, et était la première du groupe. Donc je me dis que même si j'ai commencé... Merci, mais c'est même pas moi en fait, c'est elle qui l'a fait. Mais je me suis dit, même si je n'étais pas encore complet, je pouvais faire quand même des bonnes choses. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis fier pour le coup.
Là, vous voyez des images à Chamonix sur un lac gelé ou dans le Népal, dans un des lacs les plus hauts au monde où on peut se baigner. C'est un lac sacré à 4600 mètres d'altitude. Alors, je ne suis pas parfait, je prends encore l'avion. Parce que pour aller jusqu'au Népal et en Inde, je n'ai pas encore trouvé des solutions. Après, moment clé, ça a été vraiment ces enseignements, les premiers stages, où j'ai vu des transformations des personnes. Je vous disais Martine. Et Martine m'a demandé, mais ce n'était pas la seule, est-ce que je pouvais lui écrire les exercices? Parce qu'elle ne s'est rappelée pas comment faire à la maison. Alors j'ai écrit un petit document. Et ces petits documents, vous devinez, après, qu'est-ce que c'est devenu? Un livre. Parce qu'il voulait ces livres. Qui aujourd'hui est un best-seller. Il a fait presque 20 000 copies sur la respiration. Et après, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce que tu ne peux pas aller faire une vidéo? Parce que c'est quand même plus simple de suivre une vidéo avec ta voix que de les lire sur un bouquin. Donc j'ai créé des formations en ligne. Donc en écoutant les besoins des personnes qui venaient, sans idée, parce que moi je n'avais pas pensé à ça, j'ai structuré ce qu'il fallait. Des livres, des formations, des stages immersifs. Mais en fait, c'était eux qui me disaient ce que je devais faire. J'avais juste besoin de vouloir les aider et de les écouter. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait progressivement. Ça n'était pas 3 mois, hein. Ça a pris du temps. Là, vous voyez Martin Fourcade à Tignes, aux Étoiles du Sport. J'ai eu la chance d'être aux Jeux Olympiques aussi de Paris, à coacher des athlètes. Donc j'ai misé sur 2 méthodes, je suis devenu spécialiste. C'est ça que j'ai fait. Je ne pouvais pas tout savoir, je partais de trop loin. J'avais passé 20 ans de ma vie à étudier la physique et la chimie. Je ne connaissais rien au corps. J'ai visé donc sur 2 méthodes et je suis devenu un expert. Je me suis vraiment mis un travail direct avec les mentors de ces 2 méthodes. J'étais leur bras droit pour la France et l'Italie. J'allais faire les expériences avec eux, même si je n'étais pas rémunéré. Je faisais des choses gratuitement aussi, mais j'apprenais. J'ai baigné dans leur énergie. Donc ça m'a beaucoup aidé à développer mon énergie. Aujourd'hui, d'un spécialiste des 2 méthodes, j'ai créé mon essence. Je ne veux pas être mes mentors, mais j'ai profité de leur énergie. Au moment aussi où ça s'est lancé, les moments de démarrage, il y a quelque chose de mythique, et d'ailleurs les mythes, ça vient avant l'histoire, il y a quelque chose de fort. Donc je me suis spécialisé dans 2 méthodes à un moment des naissances, et je me suis entouré des mentors. Donc je suis devenu un coach référent pour la France, les Étoiles du Sport. Vous voyez des images avec des groupes dans les Cantal. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Qu'est-ce que tu fais à Paris ?» J'habitais dans un appartement de 20 mètres carrés, 18 je crois. Je faisais tous mes vidéos dans cet appartement, je faisais mes douches froides, mes respis à côté du canapé. Ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne viens pas dans les Cantal ?» Alors moi je dis « Mais les Cantal, c'est un fromage. » Je ne connaissais pas. Et finalement, j'ai déménagé de Paris, j'ai quitté mon travail et je suis parti dans un chalet à 1500 mètres d'altitude où j'ai 2 voisins et j'habite dans les Cantal. Alors après, j'ai parlé à des personnes qui viennent pour mes stages, donc je ne suis pas isolé, mais je suis parti là-bas. J'ai écouté les retours des personnes et donc je vous disais, il y a 4 livres que j'ai publiés aujourd'hui, j'ai 6 formations vidéo et puis ça continue. Et tout ce que moi j'ai fait pour la France, parce que je suis Italie, je l'ai fait aussi pour l'Italie. Donc j'ai une entreprise internationale. Voilà, les mentors, je vous ai dit. Donc aujourd'hui, j'ai créé une école des respirations, parce que pour moi, la respiration est le point de départ, et les ponts entre notre corps et notre esprit, qui en réalité sont un, même si nous, on tend à les diviser. Et je forme des coachs en respiration. Les coachs en respiration, jusqu'il y a quelques années, ça n'existait pas. Soit on était des professeurs de yoga, soit on faisait de la sophrologie, soit on utilisait dans certains autres coachings. Mais les coachs en respiration, c'est une figure professionnelle que j'ai voulu créer. Une formation unique pour que quelqu'un puisse transmettre la respiration. Pourquoi? Parce qu'à la question de où j'ai appris à respirer, la réponse était nulle part. Ni à l'école, ni quand j'étais gymnaste de haut niveau, ni quand j'ai voyé les médecins. Au niveau temps, on est bien. Donc j'ai une école qui s'appelle l'Académie Inspire. Mon projet s'appelle Inspire, déploie ton potentiel, mon entreprise. Et l'Académie Inspire, c'est l'Académie de formation des coachs.
D'ailleurs, toute la semaine, je suis avec eux, sauf aujourd'hui. Mais demain, j'y retourne parce que je suis en train de les certifier. Mais j'ai d'autres coachs qui les certifient. Et après, avec une volonté de créer quelque chose de holistique et éclectique, j'ai bien sûr utilisé les autres piliers de mon histoire, les mouvements, le froid, la nature, pour que ce soit une méthodologie qui puisse répondre aux besoins individualisés de chacun. Mais la respiration, c'est un bon point de départ. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 10 000 personnes formées. Je ne compte pas les conférences comme ça, bien sûr. Vraiment un stage, plus de 200 stages. Je pense qu'on est proche des 300, 9 ans. Plein de vies transformées. Et une chose sur laquelle je suis très fier, non seulement mon changement de vie sur lequel je me sens plus aligné, mais l'effet d'avoir participé en tant que coach aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Parce que quand j'étais gymnaste, j'ai toujours rêvé de faire partie des Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Mais je n'ai pas pu parce que j'étais trop stressé. Et toutes les fois où je faisais des compétitions, je tombais malade. Je n'arrivais pas à cette époque à faire quelque chose qui était en moi un élément des rayonnements. Je m'auto-sabotais en permanence. C'est vraiment mon histoire. Donc quand l'année dernière, j'étais là, on a gagné des médailles avec l'équipe que j'accompagnais aux Jeux Olympiques, je me suis dit, enfin, je suis arrivé par un autre biais. Là, vous me voyez avec les Dalai Lama que j'ai rencontré il y a quelques semaines à son temple. Je peux lui demander une petite bénédiction pour que je puisse transmettre la respiration davantage en France et qu'un jour, ça soit un outil utilisé au niveau national, dans l'éducation, dans la médecine, qu'en général, on puisse parler de comment bien respirer pour aller mieux. Donc, si je peux vous partager encore ces 3 conseils que je vous ai dit à fur et à mesure, c'est que peut-être il ne faut pas attendre d'être totalement prêt pour commencer. Pourtant, si vous commencez, soyez aligné. Je n'ai jamais partagé quelque chose que je n'ai pas vécu sur moi, en termes d'exercice, mais aussi en termes d'enseignement. Des fois, on lit des beaux livres de philosophie. J'évite de partager des choses que je n'arrive pas à incarner moi-même. Donc, je veux rester aligné. Stratégie, j'ai écouté les demandes. Finalement, s'il y a une demande, c'est là où on veut se présenter, dire présent. Et des fois, ce n'est pas fun d'écrire des livres. Hein. Des fois, j'ai passé des nuits et des jours à écrire. Ce n'est pas forcément excitant. Mais c'était quelque chose qui allait fonctionner parce qu'il y avait une demande. Ça venait d'eux. Et les formations, etc. Et puis, j'ai décidé de ne pas créer ni une méthode, ni un produit, mais de créer une philosophie et une expérience. Moi, je ne dis pas que mon académie et mon projet, c'est une méthode, c'est une philosophie de vie, une autre façon de vivre. Et je n'organise pas des retraites, moi je crée des expériences immersives. Parce que ce qui pour moi est le plus important, ce n'est pas l'acquisition d'une technique, mais c'est la transformation de notre paradigme du monde. Comment on voit les choses, surtout comment on se voit soi-même. Alors après, une expérience toute seule, ça ne fonctionne pas si derrière, on ne met pas en place quelque chose de durable. Donc, il y a les 2 aspects. Donc authenticité, être utile, impacter le monde, et en certaines structures. Ça, je peux encore progresser. Il y a une chose qu'on a vu aussi ce matin avec Arthur, qui m'impacte beaucoup, c'est un nouveau monde, un monde meilleur. Un nouveau monde meilleur. Moi, je suis dans l'écologie interne. Il y a l'écologie de la planète, il y a l'écologie à l'intérieur de soi. Et donc, je suis aussi dans la vision qui est, pour un nouveau monde, un monde nouveau et meilleur, on a besoin d'un homme nouveau et meilleur. Quand je dis homme-femme, vous avez compris. Et donc, c'est là où je travaille. C'est pour créer cet homme nouveau et meilleur. Et moi, je suis persuadé que sans passer par des expériences en lien avec la nature, des expériences où on sort de sa zone de confort, des expériences où on se reconnecte à son souffle, ça va être difficile. Mais il y a d'autres façons aussi qui existent, bien sûr. Là, je suis avec un des groupes sur un stage avancé. Pas de peur, c'est un lac gelé, mais c'est un stage avancé. Si vous les regardez dans les visages, ils sont concentrés, mais ils sont souriants, ils sont sereins. On n'est pas là pour souffrir. Pourtant, quand on doit s'immerger dans un lac gelé, il y a une certaine dose de courage qui est nécessaire. Mais ce n'est pas un courage pour être
pour se battre contre quelqu'un ou quelque chose, c'est un courage pour sortir de sa zone de confort. Les souffles, la respiration m'a appris l'écoute. L'écoute du souffle, mais surtout l'écoute de ce qui se passe en moi. Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'écoute les signaux que mon cœur et mon corps m'envoient? Souvent, non. Quand je ralentis et je respire plus. Et puis, cette aventure d'entrepreneuriat m'a appris aussi à rayonner ma propre essence. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais fait faire des respirations aux gens, je les aurais guidés dans des lacs gelés. Jamais. Franchement, si quelqu'un m'avait dit, un jour tu feras ça, je leur ai dit, tout est trompe. Je serai ingénieur. Donc pour moi, ce qui compte véritablement aujourd'hui, c'est d'incarner mon chemin, accomplir ce qu'on appelle son svadharma, sa mission, et donc être authentique avec moi-même. Pas copier les autres, ne pas devenir une copie de mon mentor, ne pas créer sa propre entreprise à lui, mais de façon réduite. Je veux créer quelque chose qui répond à mon essence. Mais je n'aurais pas pu faire tout seul. Ça aurait été impossible. J'ai eu besoin d'eux. J'ai eu besoin d'être entouré, de me former avec eux, et puis, à un certain moment, de sauter. Avec ça, je vous propose de faire une expérience de respiration avec les temps qui nous restent, si ça vous va. Je n'ai pas entendu des sniff pouf, donc soit vous êtes endormi, soit c'était intéressant. Soit je suis sourd. Non, là je vous ai entendu, donc ça va. Très bien. Alors, parfait. Petite musique de fond. Et je vais vous proposer de vous guider, même si vous ne connaissez pas les techniques, de vous laisser guider pendant 10 minutes. Ça va? À tout moment, si vous voulez arrêter l'expérience, c'est aussi OK d'arrêter l'expérience. Vous pouvez revenir à votre respiration. Alors, je vous invite, peut-être on peut baisser légèrement les lumières. Je vous invite à vous asseoir confortablement pour les prochaines 10 minutes et à fermer les yeux. La vue, c'est un sens magnifique, mais ça nous distrait en permanence. Fermez un instant les yeux et je vous invite à détendre le front, détendre les visages, les 4 coins des yeux, les oreilles, même la mâchoire, la bouche fermée, la langue sur les palais, sans serrer les dents, comme un léger sourire derrière ses yeux fermés, en détendant la colonne, les bras jusqu'aux mains, les jambes jusqu'aux pieds. Et je vous invite à observer, sans vouloir modifier, sans vouloir changer, l'air qui rentre et l'air qui sort, de vos narines, de façon libre, autonome, vivante. Et à reconnaître dans cette fonction-là, ces souffles, la vie. De choisir de faire un pacte pendant quelques instants, juste de respirer, ici, aujourd'hui. Le 28 juin, à Paris, je respire pendant 10 minutes. Le reste du monde peut attendre ces 10 minutes. Donc commencez à rendre cette respiration légèrement plus lente, sans effort, sans tension, à l'allonger, à l'étirer, à ralentir, à la rendre peut-être plus profonde, peut-être la ressentir plus vers les bas de votre ventre, peut-être plus vers les bassins, et à faire entrer cet air par les narines et à la faire ressortir aussi par les narines. Dans cette première phase de notre exercice, qui est simplement une reconnaissance. Et puis maintenant, si vous êtes prêts,
Je vais vous inviter à expirer une fois et puis à inspirer une fois, un peu plus profonde. Et encore à expirer une autre fois, de façon plus profonde. Et encore une fois, on inspire de façon un peu plus ample. Et on expire de façon un peu plus complète. Et là, ensemble, essayez de remplir au maximum vos poumons. Inspire, inspire, inspire. Et on garde dans la poitrine 1, 2, 3. Et expirez un soupir. Ah, très bien. On va faire ça une deuxième fois. Ensemble. Inspire pour remplir vos poumons. Inspire, inspire, inspire. On retient. 1, 2, 3. Expire, soupir. Ah. Les souffles sortent naturellement. Une petite pause. Et à nouveau. Inspire, inspire. On remplit. Et on retient. 1, 2, 3. Expire. Et maintenant, je vous invite à inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. Toujours par le nez et sans forcer. On commence. Inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Par le nez. 3. Expire par le nez. 3, 4, 5, 6. Et inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et inspire. On fait rentrer l'air par le nez. Expire en détend le visage, les épaules, les bras, la mâchoire. 5, 6. Et inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3. Expire en détendant le corps. Et vous allez sentir la fatigue qui s'envole, qui s'en va. 5, 6. Et inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et encore inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et inspire par le nez. 3. Et soupire par la bouche. 3, 4, 5, 6. Et inspire par le nez. 3. Et soupire par la bouche. 5, 6. Et inspire par le nez. 3. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et inspire. 2, 3. Et expire. Détends. 3, 4, 5, 6. Les 3 dernières. Inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire par le nez. 3. Et soupire par la bouche. 6. Inspire. 2, 3. Et soupire. Et la dernière. Inspire. 2, 3. Et soupire. Et inspire normalement par le nez. Et expire normalement par le nez. En gardant les yeux fermés, on commence cette phase d'intégration pour clôturer et revenir à notre respiration normale, mais toujours assis, les yeux fermés, encore unis à notre souffle, à cet air qui rentre, qui sort. Je vous invite maintenant à sentir que vous pouvez faire rentrer cet air au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, comme si on inspirait par les cœurs et comme si on expirait par les cœurs directement, sans passer par les nez. Imaginez cet air qui rentre directement par la poitrine, qui rentre dans les poumons, qui dilate, et expirez en imaginant que cet air sort directement au niveau de votre poitrine.
Et restez ainsi encore quelques instants à visualiser ces rayons de lumière qui accompagnent l'air qui rentre au niveau des poumons à chaque inspire et qui ressort à chaque expire. Et peut-être, si le cœur vous dit, de ressentir de la gratitude pour être là aujourd'hui, pour avoir décidé d'être présent ce week-end, d'avoir fait un choix pour vous. Que cette gratitude puisse vous célébrer. Qu'on puisse sentir que ça vaut la peine. Qu'on les mérite. Même nous, on les mérite. Et que cette gratitude puisse faire vibrer un peu plus chaque cellule de votre corps. Un corps un peu plus pétillant. Comme un San Pellegrino. Et puis lentement, pour terminer l'exercice, toujours les yeux fermés, vous pouvez faire quelques rotations des mains, de la tête, des pieds. Posez les mains un instant sur votre poitrine pour ressentir les contacts avec votre corps. Et puis les poser devant vos yeux fermés. Et lentement ouvrir les yeux derrière les mains. Écarter légèrement les doigts. En inspirant, levez les mains vers le haut. Et en expirant, vous pouvez rebaisser vos bras en faisant attention aux voisins, à votre binôme, au trinôme. Et puis faire quelques rotations avec la tête, dans les deux sens. Avec les épaules, dans les deux sens. Avec les poignets, les doigts, réactiver les corps, juste après quelques minutes de respiration. Et pour terminer la conférence et la respi, je vous propose de respirer ensemble 3 fois. À l'inspire, ressentir encore une fois cette gratitude. Et à l'expire, relâcher. Allez, ensemble, inspire. Un deuxième inspire. Et un troisième inspire. Très bien. On va revenir doucement ici. Je vais aussi vous donner espace à quelques questions. J'ai tenu le timing à peu près correct. Si vous êtes un peu endormi, on peut revenir en faisant 3 sniff pouf. Ça va ? Ça vous détend, peut-être on a envie de bâiller, peut-être qu'on se sent bien dans notre chaise. Mais je vous propose 3 sniff pouf pour activer un petit peu. Allez. Juste 3. Voilà. Est-ce que vous avez envie, pour ceux qui ont envie, de juste à voix haute dire en un mot comment vous sentez? Zen, légère, léger, aéré, chaud, détente, bien, posé, soulagé, tranquille, ouvert, être ancré, régénéré, apaisé, reconnecté, mieux, vibrant, présent, ému, éveillé. Ça fait du bien alors. Super. Vous avez validé. Très bien. Je vous remercie pour l'expérience, pour l'écoute. Je voulais vous partager donc mon projet, si vous voulez en savoir plus. J'ai un site que vous trouvez sous la gauche et les réseaux que vous trouvez sur la droite. Et voilà, le projet s'inspire et la devise se déploie
ton potentiel. Je pense qu'il y en a un thématique. Et je suis heureux si vous avez des questions pendant 2-3 minutes peut-être. Et si vous avez des partages, voilà, c'est avec plaisir de vous écouter. Merci Leonardo. Tu as beaucoup parlé de respiration. Est-ce que tu peux parler de la douche froide? Ça m'a coupé. De la douche froide. Comment on commence? Très bonne question. Alors, j'ai demandé à Benjamin, Pierre-Olivier d'avoir des douches froides ici. Ils m'ont dit que c'est trop compliqué, donc fais la respi. Non, blague à part. La douche froide, moi je vous invite à faire un protocole des bases. Moi j'ai écrit un livre où il y a 12 protocoles et la douche froide, il y a 3 protocoles différents. Celui des bases, c'est de terminer une douche chaude à l'eau froide. C'est le plus simple, sans tête et sans main. Et en changeant des parties sans les mains dans l'eau froide, sans la tête et sans les mains. C'est des surfaces qui drainent beaucoup de chaleur. Et juste les jambes, les ventres, peut-être les bras et les dos, à chaque fois que vous changez la partie du corps concernée par l'eau froide, expirez, détendre, et mettre en place une respiration de 3-6, qui est ce qu'on a fait. Vu que vous allez vous oublier tout ça, il y a ma chaîne YouTube où il y a justement des tutoriels comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a presque 40 000 personnes qui regardent, parce qu'il y a des petits tutoriels. Donc il y a les tutoriels comment prendre une douche froide. Et juste il y a quelques jours, je viens de poster comment faire un bain de glace sur Insta par exemple. Donc vous pouvez suivre tout ce que moi je partage depuis des années pour peut-être faire aussi des pratiques chez vous. Et peut-être un jour faire les pas, de faire dans un lac gelé ensemble. Voilà par rapport à la douche froide très rapidement. Ça va? C'est faire. Une personne là devant. Merci. Pour continuer sur la douche froide, j'ai souvent entendu ces derniers jours en période de canicule qu'il fallait surtout pas prendre de douche froide parce que ça réchauffait le corps. Hein. Alors, quand il fait très chaud dehors, c'est très intéressant justement de faire les 2 autres parties que je vous ai dit d'éviter, c'est-à-dire les mains et la tête. Parce que ce sont des surfaces qu'on appelle glabres, qui ne produisent pas de thermogénèse quand ils sont exposés au froid. Donc pour aller un peu plus dans les détails, si vous voulez vous rafraîchir, vous mettez les mains, les pieds, les visages et la tête dans l'eau froide. C'est ce qui rafraîchit les corps sans le réchauffer de l'intérieur. Mais si vous prenez une douche froide, le corps va répondre. Donc il va augmenter sa température. Mais tout est en question aussi des degrés. Si vous faites 20 secondes sur de l'eau fraîche, ça va juste vous rafraîchir. Mais si vous faites un bain de glace, d'abord vous allez vous refroidir, mais ensuite vous allez vous réchauffer. Donc effectivement, en période de canicule, ce n'est pas le moment de faire des gros bains de glace. Ce n'est pas non plus interdit. Donc quand je viens ici à Paris fin juillet, il va faire chaud, je crois, mais on va faire un bain de glace. Parce que comme ça, on apprend comment faire. Mais en fait, les froids, c'est intéressant d'apprendre à l'utiliser en automne pour se préparer à l'hiver, et les chauds, commencer à l'utiliser en printemps pour se préparer à l'été. Donc il faudrait travailler avec ces 2 énergies qui sont en fait 2 faces d'une même médaille. Chaud et froid sont la même chose. C'est juste le regard qui est porté de l'autre côté. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, comment je ferai? Ça va? Merci. Super. Bonjour. C'est plus une remarque, en fait, un témoignage, en fait. Derrière? C'est où? C'est... Ah, faites comme ça. Merci. Bon, je me présente, c'est Nabil. Donc, en fait, c'est plus un témoignage qu'une question. Et c'est un partage que je voulais faire aussi. Et en fait, on a fait une transition, moi et ma femme, pour une transition dans notre vie professionnelle. Il y a beaucoup de points en commun dans lesquels je me reconnais, donc notamment les peurs et tout, et il y a des solutions concrètes que vous proposez. Je vous remercie pour ça. Et lors de mon déplacement en vacances dans un des villages en Algérie, donc ma femme, à qui je rends hommage que j'admire aussi. Donc, elle est partie en montagne avec moi. Donc, du coup, elle a fermé les yeux, elle a respiré un coup. Et puis, elle m'a dit, si tu veux repartir sur Paris, métro, boulot, dodo, sans moi. Et du coup, je suis en train de me demander, est-ce qu'elle n'a pas vu une de tes vidéos, peut-être? Et puis, voilà, donc, je pense que c'est un geste simple, mais qui peut faire beaucoup de transformation aussi.
Donc, merci beaucoup. Merci. Bon, un grand merci. Un grand merci à Leonardo. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci. Vraiment un grand merci. Cette personne-là a réussi à m'emmener dans un lac boueux à 23 heures. Je m'en souviens encore. Tu l'as fait. C'est un challenge. C'était un beau challenge, ces jours-là. C'était un très très bon challenge. Merci, franchement, super inspirant. Et puis ton parcours aussi. Encore une fois, tu es parti de ton cœur, de ta situation. On a beaucoup de choses communes tous ensemble. Et ben, vous avez vu qu'à force de persévérance et d'amour de ce qu'on fait et de conviction, ben, on fait des choses formidables. Et bravo à toi. Bravo et merci. Leonardo reste avec nous. Vous avez vu que tous les intervenants restaient avec nous dans la journée. Ils seront parmi vous dans l'atelier qui suit, puisque Pierre-Olivier va nous présenter l'atelier qui vient juste derrière. On va partir en atelier direct. Je vais laisser la parole à PO. Et suivra de cet atelier un temps de networking de nouveau. Et puis après, on passera à un petit cocktail sympa, un petit marché sympa. Donc, on profitera un peu de ce début de soirée ensemble. Alors, atelier suivant. Tu veux que je branche PO pendant que tu expliques ? Il te faut le micro ? Ok. Bah, le micro arrive. Merci. Donc on a travaillé un peu sur le côté introspectif, on va dire, ce matin. Maintenant, on va travailler sur une autre logique qui va être plutôt la mise en concrétisation de notre projet. Voilà, j'arrête de parler, vas-y PO. Donc l'atelier numéro 2, l'atelier numéro 2, je vous rappelle très rapidement les consignes, c'est exactement les mêmes que ce matin, sauf la salle de conférence. Ceux qui étaient dans la salle rouge, il y avait des gens dans la salle rouge, la salle de conférence au fond du couloir, il va y avoir ce soir à 17h30 le marché des écopreneurs. Donc pour que les exposants du marché puissent s'installer tranquillement pendant l'atelier, on va leur laisser la place, et donc ceux qui étaient dans la salle rouge vont pouvoir se répartir dans le hall d'entrée, le loft et l'auditorium. C'est bon, c'est clair ? Parfait. Au niveau des couleurs, ça n'a pas changé, hein, donc tout le reste est valable. Vous repartissez juste comme ça. Si vous voulez prendre peut-être une photo, ceux qui ne savent pas exactement où ils sont, sinon il y aura les gens de l'équipe qui vont vous rediriger sans problème vers les bons endroits. Et sinon, vous faites un peu comme vous voulez. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Something around. Ok. C'est l'informatique, c'est normal. Hop, on reprend. C'est tout bon. Voilà. Au niveau des... je reviens dessus. Hop. Voilà. Merci. Donc 7 à 9 au début, les 10 à 13 sur le loft et les 14-19 à l'auditorium. Nous passons ensuite au rappel des consignes. C'est exactement les mêmes, 5 personnes maximum par groupe, 70 minutes. Le timing est sur la fiche, donc vous regardez, les différentes étapes sont en général timées. Matériel. Carnet, stylo et 3 cubes qu'on va vous remettre aussi. Alors, attention, c'est pas les mêmes. C'est pas les cubes que vous remettez. Ceux-là n'ont pas de petits E dessus. D'accord ? Donc, ceux-ci seront uniquement dédiés à l'atelier. Et ces 3 cubes, eh bien, vous verrez juste après comment on va les utiliser. L'espace, donc, auditorium, hall et salle à l'étage, salle au singulier, donc, pour ceux qui ont suivi juste avant ce que j'ai dit. Il y a une seule salle. Le travail également, autonomie et réflexion collective, ça n'a pas bougé. Et voilà ce que je vous propose. Donc, on va apprendre ici à construire un pitch clair. Qui a déjà construit un pitch ? Ok, donc à peu près, voilà. Donc s'il y en a à peu près un par groupe qui a déjà fait l'exercice, ça va être plus simple pour vous. Sinon, vous allez voir, c'est guidé de A à Z, donc ça va être très très simplifié pour vous apprendre à le construire.
un pitch clair, un pitch convaincant et impactant à partir d'une fiche écopreneur. Donc on va vous donner une fiche, chaque groupe aura une fiche écopreneur avec un écopreneur imaginé qui pourrait être réel, hein, en tout cas si réaliste. Et sur cette fiche, vous allez voir, il y a plein d'informations. Vous ne retournez pas votre fiche, parce que derrière, il y a des exemples de pitch pour ceux qui n'arrivent pas à construire quelque chose et qui veulent avoir aussi une idée à la fin. Est-ce que ce qu'ils ont proposé, c'est bien, c'est moins bien, ou il y a du travail à faire, à améliorer? Eh bien, derrière, vous avez une exemple réponse. Donc, ne la retournez pas tout de suite, évidemment, seulement peut-être à la fin de l'exercice pour voir. Les 3 cubes en bois, vous les recevrez avec les différentes personnes de l'équipe dans les salles. Et à partir du profil de la fiche écopreneur, qui va vous montrer un métier, un problème dur, douloureux, urgent et reconnu par le profil de cet écopreneur. Le mot utilisé par le persona, alors Leonardo en a parlé un petit peu, il a dit « j'ai écouté ce que demandaient les gens pour construire quelque chose ». Super important, on ne parle pas d'une « j'ai envie de faire quelque chose et puis je le propose ». Non, c'est l'inverse. Ben là, c'est exactement ça. Notre écopreneur, sur sa fiche, il a entendu des gens autour de lui qui ont dit ça. Et justement, il veut s'adresser en apportant une solution à ces gens-là. Et donc, l'idée, c'est de préparer chacun un mini storytelling. Vous avez le nom de cette personne sur la fiche écopreneur. Vous allez imaginer un petit storytelling qui pourrait être cette personne. Et puis, vous allez écrire une approche captivante. Une approche, pareil, vous verrez comment c'est construit. Hein. Il y a l'exemple sur la fiche qu'on va vous donner. Et vous allez pour ça, ensuite, pouvoir créer un pitch court et présenter ce pitch aux autres membres du groupe. Donc c'est un travail en autonomie, hein, un peu comme ce matin, chacun travaille individuellement, et après vous présentez votre pitch aux autres. Et c'est là où ça va être marrant, c'est que les autres vont voter pour le meilleur pitch du groupe, avec les fameux petits cubes, en lui attribuant 1, 2 ou 3 cubes, mais à une seule personne. D'accord ? Donc vous allez dire, moi j'ai vraiment bien aimé celui-là, ou moyennement aimé celui-là, ou un peu aimé celui-là. D'accord ? À la fin, alors, bien sûr, interdit de voter pour soi-même. Quand vous votez, si vous êtes 5, vous votez pour un des 4 qui est présent à votre table. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez... Alors, peut-être que quelqu'un va avoir plus de cubes dans votre groupe. Par exemple, quelqu'un a reçu, 3 x 4, 12 maximum, c'est 12 cubes, normalement. Quelqu'un a reçu 12 cubes, donc genre à l'unanimité, c'était le pitch vraiment génial du groupe. Eh bien, vous allez pouvoir noter sur une petite feuille de votre carnet le numéro de votre groupe, le pitch retenu, donc vous allez bien réécrire ce qui a été dit, et le nombre de cubes que la personne a obtenu. Et vous allez donner ça à une personne qui est dans votre salle, qui est de l'équipe écopreneur. Et qu'est-ce qui va se passer après ça ? Rien. Il y aura dimanche une montée des marches. Voilà. Personne et une surprise. Et une petite surprise aussi, voilà, pour celui qui aura fait le plus beau pitch. Alors ça sera totalement subjectif. Ouais. On va se réunir ce soir dans une grotte secrète, là, tous les membres de l'équipe, et on va, avec les pitchs qu'on aura récupérés, dire celui-là, il est vraiment, vraiment top, quoi. Voilà. Okay. Et donc, on fera monter quelqu'un demain matin sur scène pour recevoir des cubes. Non, pas des cubes, je rigole. On met un petit peu de jeu là-dedans, vous avez bien compris, c'est pour s'amuser. Il n'y a pas de bien, de pas bien. Ouais. L'idée, c'est d'essayer l'exercice. Et surtout, pourquoi on vous fait essayer cet exercice ? Vous savez, aux États-Unis, il y a un endroit où on forme les plus grandes startups du monde qui s'appelle Y Combinator. C'est un endroit où les plus grands projets que vous connaissez tous et que vous utilisez tous sont sortis. On travaille pendant 3 mois sans pitch. Peut-être même encore plus. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va vous... Oui ? C'est quelque chose qui va vous être utile. Je vais t'aider. C'est quelque chose qui va être utile dans tous les secteurs de votre activité. Le pitch, c'est le descriptif, on va dire assez court, de ton activité, de ce que tu règles comme problème, de ce que tu amènes comme solution, comment tu l'amènes, sous quelle modalité et comment tu te présentes toi aussi comme porteur de ce projet, quelque part. Donc tu décris finalement ton activité en quelques mots, mais de manière suffisamment accrocheuse pour que la personne en face puisse lire, comprendre ce que tu transmets. Tu vois, beaucoup de gens savent exactement quel est le projet qu'ils ont dans leur tête, mais le transmettre, c'est une autre paire de manches. D'accord ? Et transmettre son projet, donner de l'attractivité à son projet, ça passe aussi par ce pitch.
Et pourquoi pas ensuite pouvoir continuer vers la suite. Parce que beaucoup de gens, en vous écoutant, vont se faire une construction de votre solution, de qui vous êtes, de comment vous apportez cette solution, etc., etc. Et la clarté que vous allez mettre dedans va définir aussi la clarté avec laquelle vous accompagnez dans votre entreprise. Donc ce pitch, il est d'une importance capitale et c'est pour ça qu'on vous fait bosser là-dessus. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'attente de résultats. Simplement, on essaye de traverser l'exercice de la meilleure des manières et puis on le fait chacun de notre côté, on transmet aux autres et on choisit ensemble qu'est-ce qu'on a trouvé le plus significatif, le plus sympa pour cette fois-ci. OK ? Je vous montre un petit exemple. On va mettre un petit exemple à l'écran, comme ça ça va être plus parlant. Voilà le type de fichier copreneur que vous allez recevoir. Donc Léo, il s'appelle Léo, voilà. C'est pas le même que tout à l'heure. Il a 29 ans, il est artisan, réparateur et formateur low-tech. Vous voyez que son audience, donc les gens, la cible en tout cas qui vise avec son expertise, c'est les jeunes urbains écolos entre 25 et 35 ans qui veulent sortir de la surconsommation mais ne savent pas bricoler, qui ont peur de mal faire ou manquent d'un cadre rassurant pour apprendre. Ok, donc ça c'est les gens qui veulent toucher. Le problème de cette audience-là, c'est des gens qui disent je peux réparer mais je n'ai ni les outils, ni les connaissances, ni quelqu'un pour m'expliquer. Vous êtes d'accord, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous d'ailleurs, peut-être touché par ça. Le verbatim de l'audience, donc ce qu'il entend des gens qui veut toucher, c'est « Ah, je vais être encore des trucs que je pourrais réparer et je culpabilise » ou alors « J'ai envie d'apprendre mais les tutos me perdent » ou « Je veux faire moi-même mais pas seul ». D'accord, ça c'est ce qu'il entend vraiment du problème de exprimer de son audience. Okay, et la solution qu'il apporte, lui, c'est quoi ? C'est des ateliers de réparation collaborative pour débutants en présentiel ou en ligne, ou voilà, on peut mettre l'un ou l'autre. Et l'objectif, apprendre à diagnostiquer et réparer les objets du quotidien, gagner en autonomie avec des gestes simples et retrouver le plaisir de faire soi-même dans un cadre bienveillant. Voilà, là vous avez une fiche écopreneur telle qu'elle sera proposée aux différents groupes. Okay, alors vous n'aurez pas la même, enfin il y en a qui auront la même, mais il y a une dizaine de fiches au total. Alors, okay, comment mettre en lumière ça ? On vous l'a dit, un petit storytelling de vous, c'est-à-dire vous êtes Léo, une belle accroche. Arrêtez de tourner en rond pour réparer votre vélo, je dis n'importe quoi. Et ensuite, le descriptif de l'activité avec une modalité éventuellement, c'est-à-dire le descriptif de la solution. Si vraiment vous avez des difficultés à entrer, essayez par vous-même. Si vraiment vous avez des difficultés à entrer dans l'exercice, retournez un peu la fiche, regardez un petit peu les quelques éléments de réponse qu'il y a, retournez de nouveau. Et puis, vous allez pouvoir avoir un petit boost si vous êtes un peu paumé. Okay, mais il n'y a pas de raison. Voilà l'exemple que vous pourriez écrire. Donc Léo, c'est storytelling, c'est ça. J'ai grandi dans une famille où tout se réparait, mais autour de moi, mes amis jetaient des appareils presque neufs. J'ai eu envie de transmettre ce savoir simple, pas pour devenir réparateur à leur place, mais pour qu'ils se sentent capables de le faire eux-mêmes. C'est comme ça que mes premiers ateliers low-tech sont nés. L'exemple d'accroche créative, réparer, c'est pas sorcier, c'est juste pas enseigner. L'accroche, vous avez compris, c'est un truc qui doit tout de suite interpeller l'audience. D'accord ? Donc ça peut être un truc marrant, original, faut capter l'attention. Là. Exemple de pitch, j'aide les jeunes urbains. Donc pareil, dans la fiche qu'on va vous donner, vous aurez l'exemple de construction. J'aide les jeunes urbains qui veulent sortir de la surconsommation à apprendre à réparer leurs objets du quotidien, même sans outils ni expérience, grâce à des ateliers accessibles, concrets, toujours en petits groupes. Et là, vous dites ça à quelqu'un, ça vous prend 30 secondes, il a parfaitement compris ce que vous faites. C'est ça le pitch. C'est OK pour tout le monde ? Voilà. Yes. Je vous propose de zapper la pause, à part ceux qui veulent faire la petite pause pipi ou quelque chose, parce que comme on a un petit peu de retard, on enchaîne directement par l'atelier. Ça vous va, tout le monde ? Si on fait ça, comme ça c'est bien frais dans vos têtes. Allez, à tout de suite. OK, go.